Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le Mad Movies de mars 2015, donc il y a une dizaine d'années. Un numéro consacré justement au cinématrage, donc un dossier spécial, et la sortie donc en rapport avec l'affiche de Tusk de Kevin Smith ou The Voices avec Ryan Reynolds. On est parti et on voit ce que ça donne. En couverture de ce numéro de mars 2015, Mad Movies conçoit un dossier sur les comédies horrifiques et trash. John Waters mis à l'honneur, mais également Lloyd Kaufman, Frankenenlotter, Peter Jackson et Sam Raimi, mais aussi la paire Brian Usna-Stuart Gordon ainsi que l'espagnol Alex de la Iglesia. Du côté de l'actualité, on s'emballe pour le The Voices avec Ryan Reynolds, l'occasion d'interviewer sa réalisatrice sur ses intentions, avec un film qui a tout de la bonne surprise. La page suivante, la team se penche sur Tusk, nouvelle surprise de Kevin Smith, après celle de Red State, une perle noire qualifiée d'extravagant, suivie d'un entretien avec le réalisateur culte. Pour l'interview carrière, c'est Lance Henriksen, immortel bishop de la saga Alien, mais pas que. Fort de son expérience dans le milieu, l'entretien est ponctué d'anecdotes réjouissantes et Lance en profite pour donner son avis sur les réals avec qui il a travaillé, tels que James Cameron, John Woo, Sam Raimi ou encore Catherine Bigelow. Un sacré CV qu'on prend plaisir à reparcourir avec lui. Dans la section légende, première partie sur Roy Ward Baker, un artisan de la science-fiction des années 50, devenu l'un des réalisateurs piliers du studio Hammer. Pour finir, Mad Movies se fend d'un article sur le Godzilla de 1954 à l'occasion de sa ressortie en Blu-ray, un monument enfin visible en haute définition. Donc un numéro super chouette, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ce dossier sur les films trash, hein, parce qu'effectivement, nous on est revenu sur la chaîne très récemment au cours d'un documentaire et d'un live, donc vous pouvez revoir, hein, si ça vous intéresse, avec Sydney et Roman. Donc on était revenu sur le cinéma de Frankenenlotter, donc qui est quand même du cinéma trash dans un certain sens. Vous avez donc le cinéma de John Waters, Lloyd Kaufman, donc le fondateur de Trauma, Sam Raimi, Peter Jackson, évidemment avec leur début plutôt fracassant dans le cinéma gore ou d'horreur. Et même la paire Brian Usna, Stuart Gordon, c'est vraiment un dossier que j'ai trouvé super, qui est très intéressant et qui vous donne des clés sur justement ce cinéma un petit peu subversif, qui est pas forcément gore, hein. Qui dit trash ne veut pas dire forcément gore, mais dérangeant. Et dérangeant, pas insupportable, c'est dérangeant vis-à-vis des bonnes mœurs en fait. Donc vraiment très intéressant. Le film Tusk en particulier, donc qui est l'actualité, hein, le nouveau film de Kevin Smith après le fou Red State. Tusk c'est encore plus barré, et vous aviez les effets spéciaux de Robert Kurtzman, hein, qui était parti de chez KNB à ce moment-là, donc en indépendant, et qui fait une créature, donc je vais pas spoiler, je pense que je reviendrai sur toute la filmographie de Kevin Smith d'ici peu, donc j'aurai l'occasion de vous reparler de Tusk, et ce film peut-être un peu oublié maintenant, The Voices avec Ryan Reynolds, qui était une très très bonne proposition. Moi j'adorais les dialogues que le mec avait avec son chien, qui était hyper ordurier dans sa manière de s'exprimer, ou ce chien un petit peu bêta, amoureux de son maître. Je vais pas spoiler, hein, si vous connaissez pas The Voices, jetez-vous dessus, parce que c'était vraiment une très très bonne proposition, qui était réalisée par une femme à ce moment-là, et qui avait vraiment une vision très personnelle des choses, hein. Visuellement c'est un film qui sort du lot, et Ryan Reynolds comme d'hab est très très bien dans son rôle. Donc voilà, j'étais content de vous proposer ce numéro, donc qui a déjà une dizaine d'années, hein, donc de mars 2015, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.